Peindre la banlieue. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, il y a presque une connotation négative dans cette expression, mais il y a un siècle et demi, c'était synonyme de peindre le paradis, et c'est ce qu'on va découvrir dans cette très belle exposition. On va redécouvrir la banlieue avec des yeux émerveillés, comme l'étaient ceux des peintres du 19e siècle. La banlieue, c'est pour eux un espace rêvé, les avantages de la ville sans ses inconvénients, un coin de nature vivant et actif, une nouvelle terre d'expérimentation picturale. Les 63 peintures exposées viennent des plus grands musées de France, que des chefs-d'œuvre. Et ici, on va replonger dans cette vision idyllique, idéalisée en tout cas, des environs de Paris avec un double visage. Terre brute et sauvage, retour à la nature, et à côté de ça, monde en mutation, en pleine modernité industrielle. Et ce qui est superbement bien réalisé dans cette exposition, eh bien, c'est de constater que ça ne pose aucun problème aux artistes de faire cohabiter deux visions complètement opposées. Bien au contraire, avec la banlieue, les peintres fantasment un retour à une nature vierge, des paysages vides de toute présence humaine, comme Carpeaux avec son Mont Valérien, ou Gauguin, méconnaissable ici avec cette œuvre de jeunesse réalisée quand il était encore agent de change. La banlieue, c'est aussi pour les artistes la survivance de l'agriculture, avec des troupeaux et des fermes inimaginables aujourd'hui aux portes de Paris. Mais sachez quand même que la dernière ferme quitte ici les Moulineaux en 1960. Berthe Morisot nous peint ici le travail des foins, les travaux agricoles. Berthe Morisot, l'une des premières femmes impressionnistes. Voilà, c'est ça qui plaît aux artistes, le côté archaïque, le travail manuel, brut, la communion avec la nature. Mais si c'était que la nature et l'agriculture, eh bien ça serait la campagne et pas la banlieue. Ce qui fascine surtout les artistes, c'est, je vous le disais, ce double visage d'une banlieue en pleine révolution. C'est l'apparition de nouveaux transports sans lesquels déjà on ne pourrait tout simplement pas aller en banlieue et encore moins l'explorer. Regardez par exemple ce tableau qui montre la construction de la station de métro d'ici. Une autre transformation, et non des moindres, eh bien, c'est l'implantation d'usines avec leurs cheminées adorées par les peintres pour leur architecture verticale et leur fumée qui se confondent avec les nuages à l'horizon, avec parfois, regardez, un éclairage presque surnaturel donné au paysage industriel, fantasmé, comme si les usines sortaient des antres d'une terre désertique. Voilà, une très très belle exposition, que des chefs-d'œuvre, je vous le disais, à Issy-les-Moulineaux, au musée de la Carthage.